On va prendre nos Bibles et on va les ouvrir dans un passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset. Jusqu'au verset 23. L'Écriture nous dit: ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit: parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ils ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous avez entendu et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais, le méchant vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Jusque-là, notre lecture de la parole de Dieu. Je suis sûr qu'on vous a raconté que nos aînés, vos tantes, vos oncles, vos grands-parents vous ont raconté l'école de leur temps. Ou plus exactement, le fait qu'on exigeait d'eux qu'ils connaissent leurs leçons parfaitement. On vous faisait apprendre les fables de La Fontaine, Maître Corbeau sur son arbre perché, machin. Je ne connais pas la fable, je ne peux pas vous la raconter, on ne m'a pas fait apprendre celle-là. Et quand vous étiez devant vos parents, vous disiez à vos parents: ça y est, j'ai appris ma leçon. Et vous disiez: ok, récite la leçon. Et puis on commençait 2 ou 3 phrases et puis on bégayait. Qu'est-ce que les parents disaient? Ou pas connaître leçon. Ah, il y a bonne leçon. Et puis il fallait repartir, annonner,
ligne après ligne, jusqu'à ce que ce soit parfaitement entré. Tout le monde a connu ça. Et puis, bien entendu, si ça ne rentrait vraiment pas, on avait une assistante nommée palette ou bien ceinture pour accélérer le cerveau pour qu'on soit sûr que ça reste bien. Et peut-être que vous n'avez pas connu ça, peut-être que vous avez des animaux domestiques à la maison, des petits chiens, des petits chats. Il faut faire leur éducation. Il faut leur apprendre, voilà, tu ne peux pas entrer dans la maison et puis faire pipi partout. Soit il faut rester dehors, soit il y a un coin pour ça. On a des leçons à apprendre. Quand on naît, on commence à apprendre très vite. Il y a des difficultés, des leçons qu'il nous faut apprendre. Et quand elles ne sont pas sues, ces leçons nous font mal. Et j'ai envie de vous parler du fait ici, ce matin, que Jésus veut nous apprendre la leçon la plus importante de notre vie. C'est la chose la plus importante que vous pourriez entendre, mémoriser. C'est la leçon sur le royaume de Dieu. La leçon avec un grand L. L'Écriture nous donne ici un enseignement sur ce que Dieu entend par sa parole, et puis il nous donne des avertissements concernant cette parole, sur la manière de l'entendre, sur la manière de la vivre. Donc 2 choses seulement on va voir ce matin. La leçon, le centre du royaume, par la parole de Dieu, et puis simplement retenir les avertissements de la parole de Dieu. Jésus se trouve là en train d'utiliser une image pour transmettre des réalités spirituelles. C'est une image que les gens d'Israël connaissaient. Il n'y avait pas de machine avant, il y avait juste le fermier qui préparait la terre, qui traçait ses sillons, et puis il prenait un grand sac qu'il mettait autour de son cou, et puis il puisait, il avait l'habitude, il puisait une bonne quantité de semences, ni trop ni trop peu, et puis il envoyait ça dans le champ, tout en marchant le long des sillons pour que les graines tombent bien à l'endroit réservé. Et à côté de ces champs, il y avait des petits chemins d'1 mètre sur lesquels les gens pouvaient marcher pour ne pas piétiner la semence. Et ces champs, puisqu'on marchait souvent dessus, à cause de la température, ils étaient rendus durs, ils étaient rendus secs. Et lorsque les graines parfois tombaient, parce que le geste du semeur était trop large, eh bien les graines tombaient sur le chemin, et les oiseaux, dès que le semeur avait le dos tourné, ils passaient, ils récupéraient les graines pour manger. Et puis il y avait parfois dans le champ même des parties où, même s'il avait passé donc là où il avait essayé de bien retourner la terre, et bien parfois il y avait des roches qu'on ne voyait pas, et les plantes poussaient, elles avaient suffisamment d'humidité, et puis quand leurs racines commençaient à se développer, elles cognaient sur la terre, et puis au fur et à mesure, les racines séchaient et la plante mourait. C'est ça le sol pierreux. Et puis on nous dit aussi que les graines parfois tombaient au milieu d'autres graines que le fermier n'avait pas vues. Elles sont souvent microscopiques et ce sont de mauvaises herbes. Tous ceux qui ont des jardins ici en font les frais. Vous ne pouvez pas planter quelque chose en Martinique et puis laisser la chose pousser, ça va pousser tranquillement, il n'y aura pas de... Non, vous serez obligé d'aller et puis d'enlever les mauvaises herbes, les chenilles, etc. Et c'est exactement la même chose partout. Parfois, la bonne semence tombe et il y a d'autres graines qui montent plus vite et qui, parce qu'elles sont plus grandes, elles cachent la lumière et la plante meurt. Et puis heureusement pour les fermiers, heureusement pour nous tous, il y a parfois de la semence qui tombe dans la bonne terre et elle produit du grain. Là, Jésus nous donne un rapport, c'est-à-dire que pour une graine, voilà, on a 100 épis ou 100 graines de blé produites. Bon, ça n'existe quasiment pas. D'habitude, quand on sème, on a un maximum de rendement de 7 pour 1, ou parfois 10 pour 1 à cette époque. Mais voilà, le Seigneur Jésus nous dit, quand on a la parole de Dieu dans sa vie, notre vie est extrêmement fertile. Nous côtoyer
parler avec des gens qui sont véritablement chrétiens va donner quelque chose de beau, d'appréciable, parce qu'il y a en eux une semence de vie, la parole de Dieu. Nous voudrions vous rappeler que si vous croyez qu'il y a un Dieu qui existe, nous ne pouvons être en rapport avec lui que par la parole de Dieu. Principalement, et j'ai envie de vous dire seulement, c'est ça le seul guide infaillible. Lorsque les disciples viennent voir Jésus et qu'ils lui demandent « Mais pourquoi tu leur parles par des histoires comme ça ?» Il leur dit « Non, vous avez reçu la parole du royaume. » Verset 19, c'est ça qu'il dit. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, il nous faut saisir, il nous faut entendre, il nous faut comprendre cette parole. Et Jésus explique simplement que cette parole ne sera pas toujours entendue, elle ne sera pas toujours bien reçue. Cette parole du royaume, c'est ce que nous appelons l'Évangile. Il est contenu là dans ce livre-là. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du triomphe d'un roi, c'est la bonne nouvelle d'une victoire remportée par une nation. Lorsqu'on a l'Évangile, on sait que son pays va vivre mieux, on va vivre mieux. C'est ça la bonne nouvelle. Comment peut-on vivre mieux? Comment peut-on vivre parfaitement? Eh bien, c'est cette parole de Dieu qui nous l'annonce. Et nous voudrions vous rappeler donc l'importance de lire la Bible. De lire ce livre-là en particulier. C'est un livre que nous croyons inspiré de Dieu. Plus de 3000 fois dans la Bible, il nous est dit « Dieu a dit ». 3000 fois. C'est un livre qui a été écrit sur plus de 1500 ans. Le premier auteur s'appelle Moïse. Le dernier auteur de cette parole s'appelle Jean. Ils ont vécu à 1500 ans d'écart. Pourquoi je vous précise cela? Parce qu'on nous dit aujourd'hui que la Bible est un complot. Ce sont des gens qui se sont rassemblés et qui ont eu l'idée d'écrire un livre sur Dieu pour tromper les gens. C'est faux. Moïse, le premier auteur, n'a jamais rencontré le dernier. David, qui a écrit une grande partie des psaumes, n'a jamais rencontré Moïse, il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a jamais rencontré Paul, Jean, etc. Pourtant, la Bible nous parle exactement de cette personne-là qui est le centre de l'Évangile. La Bible nous parle de Jésus. Je veux le relire avec vous, ce texte important dans Jean, au chapitre 5. Lorsque nous lisons la Bible, parfois, certains lisent la Bible comme ils vont chez le médium, chez le gars des affaires. Ils ont besoin de trouver une solution pour leurs problèmes. Ils ouvrent la Bible, et la Bible est un instrument pour leur parler de ce dont ils ont besoin. Mais l'Écriture nous dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible, mes amis. Dans Jean 5, verset 39, la Bible n'est pas là, entre guillemets, à notre service pour nous dire, entre guillemets, quoi faire, et puis après, on se débrouille sans elle. La Bible est venue nous parler de quelqu'un en particulier, qui est le centre de cette bonne nouvelle. Jean 5, verset 39, l'Écriture nous dit, où Jésus parle à ses adversaires, il leur dit, vous étudiez les Écritures, c'est-à-dire la Bible, parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Jésus nous dit que la Bible est capable de nous donner une vie que la mort ne peut arrêter. Mais voyez-vous, la Bible, elle est là pour rendre témoignage de qui? Pour nous parler de qui? De Jésus-Christ. La Bible n'est pas venue nous parler de nous dans le sens où elle est là pour nous brousser dans le sens du poil. La Bible est venue nous attraper, nous dire, écoute, toi, la voie sur laquelle tu te trouves, la vie que tu mènes n'a pas de sens. Il faut réorienter ta vie vers Christ. Peut-être que tu t'amuses maintenant, mais on l'a entendu tout à l'heure par le témoignage d'Alika, les amusements, les plaisirs, un jour prendront fin. Comme a dit un pasteur, je peux vous faire une prédiction exacte à presque 100%. Nous tous dans cette salle, un jour, on va mourir. Ça,
À moins que Jésus ait envie de revenir plus tôt, et pour le moment, c'est pas tout de suite, on risque de mourir. On risque de terminer notre vie, et cette vie-là, on ne sait pas combien de temps elle va comporter. On ne sait pas ce qui va se produire demain. Et la Bible est là pour te dire, 1, il est possible de vivre éternellement. 2, pour cela, il faut connaître, entrer en contact, en relation avec Jésus-Christ. La Bible est venue te parler de toi en relation, en rapport avec Christ. La Bible, c'est un livre qui parle tellement fort, qui parle tellement bien, que c'est jusqu'à l'heure actuelle le livre le plus vendu, le plus lu au monde. Certains livres se sont vendus à 100 millions d'exemplaires, 200 millions d'exemplaires. La Bible, le chiffre de cette année, s'est vendu depuis les années 50 à 5 milliards de copies dans le monde entier, dans plus de 1000 langues. Le Nouveau Testament a été traduit dans 1500 langues. La Bible entière a été traduite dans 567 langues. Pourquoi? Parce que les gens demandent à ce que la Bible leur soit apportée dans leur langage, parce que la Bible est la parole de Dieu. Quand vous ouvrez votre Bible, Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin de rêve, vous n'avez pas besoin de voix. Dieu est là dans ses pages et il s'adresse à vous. La Bible est la parole de Dieu, dernier élément que je voudrais vous soumettre, parce que non seulement elle nous dit qu'il faut réorienter notre vie, mais elle nous donne la preuve que ce ne sont pas simplement des hommes qui ont écrit ce livre, mais c'est bien Dieu. Dans le psaume 22, je voudrais vous faire lire ce passage ô combien important. Le psaume 22, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, nous montre la puissance du Dieu qui a écrit ce livre pour nous. Le psaume 22, verset 17 nous dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique ou mon habit. » Même si nous ne sommes pas chrétiens, nous pouvons avoir une idée de qui on parle là. Le texte nous dit, verset 17 à la fin, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » De qui s'agit-il? Il s'agit de Jésus. On sait que c'est lui. Et on sait que c'est lui précisément parce qu'au verset 19, on nous précise quelque chose que les soldats romains ont fait le concernant, qu'ils n'ont fait avec personne d'autre. Verset 19, « Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique ou mon habit. » Pourquoi? Parce que Jésus avait été revêtu d'un vêtement royal. Le roi Hérode lui avait donné son manteau. Il valait cher. Et les soldats ne voulaient pas déchirer l'habit. Ils se sont partagés. Les soldats étaient 4 en général. Donc ils ont fait 4 tas avec les vêtements de Jésus et puis ils les ont divisés entre eux. Ils ont joué au dé. Donc nous savons que ce texte nous parle de Christ et il est important parce que si nous voulons savoir qui il a écrit, nous pouvons lire au premier verset du psaume 22, au chef de chœur, sur la mélodie de Biche de l'aurore. C'est un psaume de David. David est un roi israélite qui a vécu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes certains que 1000 ans avant Jésus-Christ, la croix n'existait pas. On ne crucifiait pas les gens. C'est les soldats romains qui ont inventé la croix, le fait de percer les mains et les pieds d'hommes et de femmes pour les faire mourir à petit feu d'étouffement. On ne meurt pas sur la croix parce qu'on a perdu du sang. On meurt sur la croix parce que la position dans laquelle on se trouve comprime les poumons et nous oblige à étouffer au fur et à mesure du temps qui passe. Certaines personnes passaient 2 semaines sur la croix.
L'Écriture nous dit que Dieu avait prévu 1000 ans à l'avance d'envoyer son Fils pour qu'il soit percé pour vous et pour moi. La Bible est la parole de Dieu. Dans tout ce qu'elle dit, elle est correcte, elle est exacte, on peut lui faire confiance. Et donc, à cause de cela, nous devons réaliser que lorsque la Bible parle des êtres humains, elle dit que ce sont des créatures déchues, ce sont des créatures rebelles, ce sont des créatures qui, par nature, ne pensent pas ce qui est bien. Nous l'avons déjà dit, nous le redisons, on n'a pas besoin d'éduquer un enfant à faire le mal. Je n'ai pas vécu longtemps, mais j'observe les enfants. J'observe les enfants d'ici, les enfants de chrétiens. Donc je ne peux même pas dire que j'observe des gens qui n'ont pas d'éducation, qui vivent dans le Zion quelque part. Regarde les enfants des chrétiens, les tout petits bébés, tout ça. Ils prennent leurs copains à la nurserie là et puis... Non, on m'a déjà raconté, je vois un enfant là avec une marque rouge, je ne sais pas où. Il dit, mais comment, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben oui, c'est un enfant là de la nurserie qui a eu envie de s'en servir comme sandwich. Vous pensez que le parent l'a déposé en disant, bon, mon petit, si jamais on met la main sur toi, eh bien tu mords. Aucun parent ne fait ça. Ou les plus mauvais peut-être. Non, c'est chez nous. La capacité de faire le mal, de penser mal, de dire mal, c'est là. Et tout ce que la société fait, c'est ajouter les opportunités, les occasions. L'être humain est mauvais au fond. Et nous avons besoin d'être changés de l'intérieur. Et l'Écriture nous dit que Jésus est venu précisément pour cela. Jésus est venu pour payer pour nos fautes. Parce que le fait que le petit bébé ait été mordu par un autre, c'est un péché. Et il m'a dit, oui, mais il ne le sait pas. Oui, mais ce n'est pas le problème de Dieu. Et pas parce qu'on ne sait pas quelque chose qu'on n'est pas coupable, mes amis. Si vous allez dans un pays que vous êtes en excès de vitesse, vous ne regardez pas les panneaux, le gendarme ou le policier ne va pas vous dire « Ah, vous êtes étranger, bon, je laisse passer. » Non. Il va vous donner votre amende. Il va vous dire « Vous auriez dû savoir. » C'est la loi. Et la loi de Dieu nous dit que nous ne devrions pas donc prendre le nom de Dieu en vain, nous ne devrions pas convoiter les biens de notre prochain, nous ne devrions pas maudire nos parents, les désobéissants ou en leur désobéissant, en étant rebelles à leur égard. Et tous les êtres humains, quelles que soient les cultures, violent ces lois régulièrement. Et Dieu est un Dieu juste et doit punir. Et Dieu nous dit qu'au lieu de nous punir, il a puni son Fils Jésus-Christ. Ouvrons la Bible une nouvelle fois dans Galates au chapitre 3. Galates au chapitre 3, à partir du verset 10. Et ce passage est important parce que quand nous entendons que nous sommes désobéissants, pécheurs, certains peuvent le reconnaître. Certains peuvent dire, effectivement, les êtres humains sont mauvais. Mais certains sont des exceptions, ils essayent de mieux faire. Eh bien, Dieu nous dit, cela n'est pas suffisant, cela ne va pas t'aider. Parce que je ne veux pas que tu fasses des efforts pour me plaire. Je veux que tu sois parfait. Dans Galates 3, verset 10, l'Écriture nous dit, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Si vous êtes là, vous vous dites, non, je fais un effort pour être un bon citoyen, pour plaire à Dieu, Dieu dit, ça va aider ton prochain peut-être, mais ça ne t'aide pas devant moi. Parce que si tu penses que ton obéissance va t'aider, l'Écriture dit précisément, le fait que tu essayes d'obéir à Dieu plutôt que de te soumettre aux moyens qu'il a prévus, c'est-à-dire Jésus, provoque une malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit soit tout homme, et bien entendu, logiquement, toute femme, qui ne reste pas fidèle à quoi? Ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi
pour le mettre en pratique. Mes amis, les religions, nos efforts de moralité ne servent à rien s'ils ne sont pas parfaits. Dieu ne veut pas une obéissance à 80%, à 90% de notre temps. Dieu veut une obéissance complète, totale, tous les jours de nos vies. Si nous n'obéissons pas à Dieu de manière parfaite, nous sommes maudits. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une citation de l'Écriture. Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et c'est pour cela que nous devons entendre la leçon du royaume. C'est pour cela qu'il nous faut nous confier en Christ. Parce que, verset 11, Dieu nous pourvoit la solution. Il dit, de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste, c'est-à-dire parfait, droit devant Dieu, dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Notre obéissance ne sert à rien pour nous sauver. Verset 13, comment être racheté de la malédiction? Eh bien, l'Écriture nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Nous sommes maudits parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit très bien, si tu es maudit, je prends ta malédiction. Et je te donne en échange ma perfection. Est-ce que tu le crois? Si nous avons ça, l'Écriture nous dit nous sommes déclarés justes. Ça n'a rien à voir avec notre obéissance, ça n'a rien à voir avec notre famille, ça n'a rien à voir avec notre éducation, notre portefeuille. L'Écriture dit celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. C'est tout. C'est la leçon du royaume. L'Écriture nous demande donc de prêter attention à cette leçon. Elle nous donne des avertissements. Le premier avertissement que le texte nous donne, pour revenir à Matthieu 13, c'est qu'il faut faire attention d'écouter cette nouvelle, cette assurance que Christ donne, cette certitude que c'est la foi seule qui nous délivre du mal. Et quand je dis la foi, c'est la foi en Jésus seul. Ce n'est pas Jésus plus Marie, plus neuvaine, plus pèlerinage, plus Bouddha, plus méditation, plus Jésus seul, tout seul. Jésus veut être seul. Jésus veut être maître de tout. Marie, c'est sa servante, c'est pas l'inverse. L'Écriture nous dit, faites bien attention de ne pas écouter cette nouvelle-là et de vous dire, bof, ce sera pour la prochaine fois. Pour plusieurs raisons. Dans Matthieu 13, l'Écriture dit que le peuple d'Israël, les gens à qui Jésus parlait là, vous savez, ils ont entendu maintes et maintes fois, Jésus leur parlait en parabole, il utilisait ces images-là pour leur parler de la vérité de la vie. Jésus leur dit, franchement, il faut vous repentir, il faut changer de conduite. Et vous savez, les gens disent, ah, waouh, qu'est-ce qu'il parle bien! Et ils ne prenaient aucune décision. Et Jésus avertit qu'au fur et à mesure, cette attitude-là de « bon, je vais y réfléchir la prochaine fois », ça fait naître de l'endurcissement. Dans Matthieu 13, verset 15, le texte nous dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le mot est spécial. Le mot évoque deux idées. Le mot insensible, c'est le mot pour parler de la graisse. Quand on mange et qu'on a trop mangé, le corps stocke de la graisse. C'est de l'énergie en réserve pour plus tard. Et la graisse est insensible, il n'y a pas de nerf dans la graisse. Et puis le mot veut aussi dire, non seulement que la personne devient spirituellement grasse, elle est insensible, elle a entendu tellement, elle reçoit, et puis ça ne provoque plus rien chez elle, mais le mot veut dire aussi que c'est comme un os. Si vous avez des chiens chez vous, vous leur avez donné de gros os. Ils ont mangé, mâchouillé, etc. Quand s'ils ont laissé
et que vous laissez les os au soleil, l'os devient de plus en plus dur, de plus en plus dur, de plus en plus dur. Plus on écoute la parole de Dieu, plus on s'attache à entendre Dieu, mais à ne pas faire d'efforts pour appliquer ce qu'on lit, plus spirituellement on devient dur, on devient dur, on devient dur. Et ces deux choses-là sont mortelles, mes amis, vous le savez très bien. Si on mange trop, si on devient trop gras, si on devient obèse, qu'est-ce qu'il advient de notre cœur? Eh bien, on risque de mourir. Quand on a laissé un os trop longtemps au soleil, il devient dur, mais au fur et à mesure, il devient aussi cassant. Et Jésus avertit ses premiers auditeurs, le peuple d'Israël, ils sont arrivés au point où ils ont fermé leurs oreilles, ils ont rendu leur cœur, leur spiritualité dure, grasse. Ils ont dit à Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et c'est grave, parce que l'éternité nous attend. Je l'ai dit, parmi nous, 100% d'entre nous, à moins que Dieu ne revienne, 100% d'entre nous mourront. J'ai entendu ce matin, un monsieur, on l'a appelé, il a gagné au loto. Il est allé recevoir son chèque. Il était content à la télévision, l'a interviewé, tout ça. Il est sorti du studio, il rentrait chez lui, le chemin habituel. La voiture l'a fauché. Il est mort. Il est mort. Il a reçu son chèque, hein? Et puis il est mort tout de suite après. Un jeune homme, il regardait un match de foot, son pays était en train de perdre, son pays remontait, il était content, il a crié de joie, et puis il est mort. Arrêt cardiaque. 21 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Et si on part en étant insensible, Dieu est obligé de comptabiliser nos fautes. Il est obligé de nous dire, bon, ben, puisque tu n'as pas voulu de Christ qui seul peut effacer tes erreurs, eh bien, tu vas devoir subir leurs conséquences éternellement. Jésus nous avertit, lorsqu'on entend la parole de Dieu, la prédication de cet évangile-là, de la mort, de la résurrection de Christ pour nous, et qu'on n'est pas attentif, qu'on ne cherche pas à la comprendre. Verset 19, l'adversaire de Dieu, le mauvais Satan, vient et il enlève ce qui a été semé dans le cœur. Certains entendent le message que je vous ai proclamé, ils rentrent chez eux et ils ne s'en rappellent plus. Pas parce qu'ils ont un problème de mémoire, mais parce que l'ennemi de Dieu, Satan, qui veut dire l'adversaire, il y a un être spirituel mauvais qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas ses créatures. Quand l'individu veut s'intéresser à ce qui est divin, eh bien, Satan vient, et Satan ne vient pas, vous savez, Satan ne vient pas pour le posséder, pour faire des visions mesquines apparaître dans sa vie. Non, Satan vient simplement voiler son intelligence. Satan vient le distraire. Satan vient lui dire, écoute, ouais, bon, le jeune homme m'a parlé, de toute façon, qu'est-ce qu'il connaît? Il n'est jamais allé dans des fêtes, dans des zouks comme toi. Il n'a jamais eu des amis comme tu en as. Donc, laisse monsieur parler. Et la personne oublie. Et c'est ça le rôle principal de Satan. Il met un voile sur l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller Christ. Jésus avertit, il nous dit aussi, faites attention aux désirs d'aise. Les deux autres terrains-là qui sont cités, ce sont en fait des personnes qui, lorsqu'elles entendent la parole, il y a quelque chose de bon qui se produit. Pour le premier, voilà, il y a eu de l'excitation. Là, bon, peut-être certains d'entre vous ont déjà visité d'autres églises, ils ont déjà entendu, le volume était plus fort, ils ont entendu des gens crier, il y avait des manifestations étranges, bizarres, les gens pleuraient, on leur a promis le feu. C'était excitant. Et puis ils ont vite réalisé que quand ils rentrent chez eux, eh ben, il n'y a plus de gaz.
Donc le feu est coupé. Le train du quotidien a repris. On a parfois plus de problèmes encore. Et finalement, on se dit, bon, cette histoire de Jésus, là, c'est pour un petit moment, mais ça ne sert pas à grand-chose. Les gens qui ont reçu la semence donc, dans le sol pierreux, ils se disent, Jésus, ça a l'air intéressant, ça a l'air excitant, il me faut quelque chose pour me maintenir constamment dans la joie, dans la paix. Et voilà, tous les vrais chrétiens savent, et Alika l'a dit tout à l'heure, quand on connaît Jésus, oui, c'est extraordinaire. On a une joie, une paix que personne ne peut nous donner. On n'a plus besoin d'alcool, on n'a plus besoin de sorties perpétuelles, on n'a plus besoin de substances pour se sentir bien. Mais ça ne veut pas dire que la vie devient tranquille. Et puis, il y a aussi des personnes qui, lorsqu'ils entendent parler de Dieu, ils cherchent l'aise et précisément cette vie-là, tellement tumultueuse, tellement rapide, leur donne du plaisir, des distractions qui leur font dire « mais Jésus finalement n'est pas intéressante ». C'est cette semence qui tombe parmi les ronces. Jésus, ça a l'air bien, mais finalement, le week-end prochain, j'ai un ami qui m'a invité et il m'a dit qu'il y aura de la bonne pendant la fête. Il m'a déjà dit qu'il a trouvé un nouveau fournisseur et là, je vais planer jusqu'au dimanche soir, jusqu'au lundi matin, s'il le faut. Et entre ça et venir au temple, un moment, le cœur balance et puis, bon, finalement, il ne balance plus, il choisit parce que les sensations sont plus proches, plus immédiates. Quand on est à la Mercury Beach, on s'amuse. Quand on est là avec des copains, on se raconte des blagues salaces. On est là sur sa moto, sur son scooter. On est là avec les potes. Il ne faut pas dire qu'on n'est pas bien. Hein? On est bien. Quand on a des conversations intellectuellement tellement satisfaisantes par rapport à toutes les bondieuseries, Jésus, tout ça, c'est tellement mieux. On a un plaisir immédiat, on a un plaisir vrai, c'est plus facile. Pourquoi la jeunesse antillaise aujourd'hui donc, est plongée dans les fumées du cannabis? Pourquoi on a des jeunes là, encore hier, je les ai vus au coin des rues en train d'attendre que le client passe? Parce que c'est facile. C'est facile. L'argent entre tout de suite. Petite parenthèse. Il a été prouvé de manière sûre que si vous prenez du cannabis, vous tuez vos neurones, les cellules de la mémoire, de l'intelligence. Vous les tuez, elles ne reviennent pas. De manière certaine. À chaque fois que vous mettez de la fumée de cannabis dans vos poumons, vous êtes en train de vous abbêtir. Et ça ne revient pas. Ça a été prouvé de manière définitive. Les substances, en général, abîment votre cerveau, et cela de manière irréversible. Ça ne reviendra pas. Les capacités de mémoire que vous aviez, sans ça, c'est fini. C'est plus facile, mais c'est mortel. C'est mortel physiquement, c'est mortel spirituellement. Parce que Jésus a bien dit, effectivement, on n'a pas beaucoup de choix. C'est soit on est avec lui, soit on est contre lui. Ce n'est pas nous qui sommes radicaux, c'est Jésus qui parle ainsi. Jésus dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Jésus, c'est le roi du monde, le maître de l'univers. Un jour, il reviendra demander des comptes à tous ceux qui l'ont servi, qui l'ont aimé, qui l'ont suivi. Il va dire, ben voilà, comment tu as vécu ta vie, je sais, je te récompense pour ça. Et Jésus va demander aussi des comptes à tous ceux qui ont entendu ce message-là ce matin, 27 octobre. Ils vont dire, qu'est-ce que tu as fait avec ce que l'église du Plateau Foufou t'a annoncé? Qu'est-ce que tu as fait de Jésus?
Est-ce qu'il t'a intéressé? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu l'as oublié? Est-ce que tu as préféré ta vie de facilité, ta vie de tranquillité? Jésus dit non, vaut mieux me choisir. Il vaut mieux vivre avec moi. Il vaut mieux trouver en moi la certitude que ta vie sera véritablement différente. Et c'est le dernier avertissement qu'il donne. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Ce sera une personne fertile, féconde. Ce sera une personne qui va éclairer le monde autour de lui, autour d'elle. Peut-être pas parfaitement, mais voilà, ils ont un impact. Lorsque Jésus est là, il y a du fruit dans nos vies. Ce fruit, c'est quoi, premièrement? Eh bien, c'est le fait d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, même ceux qui nous détestent. Ce fruit-là va se manifester par une patience qui est augmentée, là où on s'énervait, là où on ne supportait pas certaines choses. Lorsque Jésus vient dans notre vie, il nous change. Il nous dit, mais moi, j'ai patienté avec toi pendant toutes ces années. Tu peux pas patienter avec l'autre une seconde? Tu peux. Lorsque Jésus est dans votre vie, votre présence même va apaiser, va fortifier, va bénir ceux qui vous entourent. Votre vie va être fructueuse, elle va être fertile. Vous allez faire la différence. Si, et seulement si, vous croyez que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous, que c'est le seul moyen par lequel vous pouvez avoir la paix avec Dieu. Les chutes du Niagara, côté américain, elles sont très hautes, elles font 60 mètres de haut. Mais il y a un endroit sous les chutes où on peut marcher. On nous donne des chaussures spéciales, on nous donne un imperméable, et puis on nous fait passer par un sentier étroit, et on passe sous les chutes, et il y a un endroit précis où on peut rester là, pendant que les tonnes d'eau se déversent. Si vous ne passez pas par ce chemin-là précisément, le courant va vous emporter, et vous allez mourir. Parce qu'au pied des chutes, forcément, il y a des cailloux. Le poids de l'eau va vous écraser. Mais si vous passez par le sentier, vous entendez le grondement de l'eau, vous êtes en sécurité. Cet endroit s'appelle la caverne des vents. C'est un endroit où on est en sécurité sous la chute. Jésus, c'est notre sécurité. Jésus, c'est le seul endroit où nous pouvons nous réfugier et savoir que, nous sommes pardonnés. Quelle que soit la chose que nous avons pu faire dans notre passé, Dieu l'a oublié. C'est le seul endroit spirituellement dans cette vie où nous pouvons nous sentir protégés parce que, quelles que soient les circonstances de la vie, Jésus les maîtrise. Jésus est au contrôle. Nous sommes en paix. Alors nous vous disons, venez vous réfugier en Jésus. Croyez en lui et il vous donnera le pardon total de vos fautes et une vie qui ne s'arrête pas. Une vie que même la mort ne peut stopper.